Bonjour à tous, ici on va continuer sur l'analyse d'une fonction ou l'étude d'une fonction. Et là, on va voir comment trouver les concavités. Qu'est-ce que ça veut dire la concavité? Alors, première chose que je vais vous dire, dans cette étape-là, si jamais on ne vous demande pas directement de trouver la concavité, vous pouvez sauter cette étape-là parce que l'information de cette étape-là, elle est déjà dans la deuxième, dans les variations. Donc, celle-là, je vais écrire ici optionnel. Cette étape-là est optionnelle. Si jamais on ne vous demande pas la question expressément trouver les concavités, vous n'avez pas à le faire. Maintenant, concavité. C'est quoi les concavités? Premièrement, pour trouver les concavités, on doit utiliser la dérivée seconde, c'est-à-dire la deuxième dérivée. On utilise la deuxième dérivée, c'est-à-dire la dérivée seconde. Pour trouver les concavités, on utilise f seconde, c'est-à-dire prime prime de x. Maintenant, c'est quoi les concavités? Eh bien, tout simplement parce que j'ai un graphique, c'est une courbe. Donc, par exemple, j'ai une courbe comme ça. Eh bien, la concavité est vers le bas. Donc, celle-là, on dit vers le bas. Concavité vers le bas, parce que l'ouverture est vers le bas. Je peux avoir une courbe comme ça. Celle-là, son ouverture est vers le haut. Donc là, j'écrirai concavité vers le haut. Maintenant, parfois, j'ai des courbes qui changent de concavité. Par exemple, j'ai une courbe qui est comme ça, qui est comme ça. Donc, vous voyez, ici, la concavité est vers le bas. Ici, elle est vers le haut. Donc, vers le bas. Ici, vers le haut. Donc, il a changé de concavité. Mais pour changer de concavité, il a changé quelque part. Où est-ce qu'il a changé? Par exemple, dans ce point milieu ici. C'est là où il a changé la concavité. Il était vers le bas, puis il est devenu vers le haut. Ce point-là, on l'appelle point d'inflexion. Ça veut dire point où il a fléchi. Point d'inflexion. Je pourrais avoir aussi, ça c'était vers le bas, puis vers le haut, mais je pourrais aussi vers le haut et qui va changer vers le bas. Par exemple, j'ai une courbe qui était vers comme ça, il est là. Donc ici, concavité vers le haut, et ici, concavité vers le bas. Vous voyez l'ouverture de la courbe, il est vers le bas. Il a changé cette courbure-là, il était vers le haut, puis il est devenu vers le bas. On a un point ici. Alors ce point-là, on l'appelle point d'inflexion. D'accord. Donc le point d'inflexion, c'est là où la concavité change. De haut vers le bas ou bien de bas vers le haut. Et maintenant, alors résumons, qu'est-ce que la concavité, qu'est-ce qu'on doit trouver? Première chose, on doit trouver les points d'inflexion. Point d'inflexion. Donc, les informations sur la concavité, on doit trouver les points d'inflexion. Comment on le trouve ça? Eh bien, tout simplement, on va faire f seconde, c'est-à-dire la deuxième dérivée de x égale 0. On isole x. C'est une équation et on doit isoler x. Après avoir trouvé les points d'inflexion, on doit trouver les intervalles. Intervalle de concavité vers le bas, vers le haut, pardon. De concavité vers le haut. Alors, comment on trouve ça? On cherche les x où f seconde de x est plus grand que 0. Ça veut dire la deuxième dérivée de x doit être positive et positive. Après ça, on doit chercher l'intervalle de concavité vers le bas. Intervalle de concavité vers le bas. Comment je vais trouver ça? Encore une fois, je vais regarder les nombres f de seconde de x où il est plus petit que 0. Ça veut dire f seconde de x est négative. Alors tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un tableau pour organiser tout ça. On utilise, tout simplement pour trouver ces choses-là, on utilise le tableau de concavité. Le tableau de concavité. Et c'est très important de connaître toutes ces choses-là. Alors voilà, allez, bye.